Toute la journée, il a fait beau les gros d'ours. Toute la journée. Je décide de m'en aller dans le bois. Il se met à mouiller. Wouh! Oh ben, je vous cacherai pas les gros d'ours. J'ai jamais été d'une trail aussi abrupte que ça de toute ma calice de vie en pick-up. Sacrément. Je suis même pas sûr que j'ai pogné à la bonne trail. Là. Bon, on était presque rendu. Je pense qu'on a trouvé un petit pépin. Calice. Je vais aller camper genre là, il m'en reste vraiment pas long à faire. Hey, what's up les gros d'ours? Bienvenue dans une autre vidéo. On est encore au lac des Ries aujourd'hui. J'ai fait une vidéo là-bas, je ne sais pas si je l'ai déjà sorti, mes vidéos je les sors jamais en ordre. Puis là, ben aujourd'hui, on fait une espèce de petite survie, mais vraiment en mode facile. Tu sais, une survie où ce que la vie n'est pas en danger, pas en doute, parce que la survie, là, on l'a fait à côté du pick-up. Le bon vieux F-150, on va rester près de lui aujourd'hui. Mais on fera pas du camping dans une tente full easy. On va quand même dormir dehors. Puis je vais vous montrer mon nouvel upgrade. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un nouvel upgrade. Puis j'ai hâte de vous le montrer. Je vous avais parlé de cet upgrade-là. Ça fait quand même longtemps. Il y avait de la neige. Puis j'avais vu ça sur Internet, une vidéo. Puis ça avait l'air vraiment pas pire. Puis il y en avait au Pro Nature proche de chez nous. Big up au Pro Nature. Ils ont tout. Puis c'est pas cher. C'est vraiment cool. Fait que j'ai acheté ça. Un mosquito net. Ça va être malade. Ça, dans le fond, j'ai juste à l'attacher. Sur le top d'une corde ou d'un arbre, whatever. Je mets des piquettes de chaque bord, puis ça me fait une genre de tente, mais tu sais, il va pouvoir mouiller dedans. Tout, c'est vraiment juste pour se protéger des moustiques la nuit. Parce que j'ai pas, je pense pas avoir fait de survie depuis un méchant bout. En fait, je pense pas avoir fait de survie depuis que les moustiques sont arrivés. Fait que ça va être un must, là, parce que je serai pas capable de faire une soirée dehors là, sans ma tente ou sans rien pour m'abriter des mousticots. Malgré Castor, quand que je me mets de l'anti-moustico, j'en mets en ciboire. Ça fait déjà à peu près 1 heure que je suis dans le bois. Je me suis pas fait piquer une fois. J'en mets vraiment là, en tabarnak Castor. Fait que malgré qu'il y a beaucoup de mouches aujourd'hui, je me suis même pas fait piquer une fois. Fait que je suis bien content. Mais quand même, le mosquito net, c'est un must. Fait que tu sais, on a le pick-up juste là. Puis ici, il y a comme un petit nid bien peinard, bien douillet. Je sais pas si on peut voir, c'est comme encerclé d'arbres. C'est bien peinard. Fait que je pense que je vais mettre une corde à partir de cet arbre-là, à genre cet arbre-là. Je vais accrocher mon filet anti-moustique dessus, en premier. Avant même d'attacher la corde, je vais passer le filet dedans. Puis après, je vais mettre une toile, parce que c'est en site, il mouille pas mal. On l'a vu au début du vidéo. Fait que tu sais, je vais avoir ma toile, mon mosquito net pour me protéger. Ça va presque être une tente. Puis vu qu'on est en mode very easy, puis qu'on est juste à côté du F-150, j'ai emmené mon lit aussi. J'ai emmené mon lit de camp. Il a coûté quand même assez cher. Je dors bien dessus. Fait que je compte en profiter puis l'emmener le plus possible. Parce que sérieux, dormir dans les épines à terre, là, même avec un petit matelas, là, c'est de la merde. Fait que là, je veux vous avertir, si vous voyez des différences de qualité audiovisuelle, c'est parce que j'ai changé de téléphone. Je vais utiliser mon vieux téléphone quand je veux me filmer, mettons, en train de faire des choses. Comme ça, j'utilise pas la batterie de mon téléphone qui a des meilleures qualités. En tout cas, je pense que vous comprenez. Fait que je veux juste vous avertir. Fait que là, c'est le moment que je disais, j'ai attaché ma corde au bout. Puis là, avant de l'attacher sur l'autre corde, sur l'autre arbre, il va falloir que je mette mon mosquito net après la corde. Mais de ce que j'ai vu, c'est de même ça marche, là, mais sinon, je sais pas comment l'accrocher s'il n'y a pas un petit clip là, sur le top. Oh! C'est quoi ça? What? Avez-vous vu ça? Ça s'est déplié! Ah, c'est hot! Ah, mais c'est parfait! C'est exactement ça que j'espérais avoir. C'est encore plus cool que ce que je pensais. Avez-vous vu? Ça s'est déployé comme un genre de parapluie. C'est malade.
pas ma corde beaucoup parce que j'ai jamais testé ça ici. Fait que je vais juste l'attacher, faire un nœud bien simple. Je vais couper un peu le feuillage à terre, puis je vais checker voir comment on l'installe comme du monde. Parce que si j'installe ma corde puis je fais des nœuds en malade, parce que moi vous savez les nœuds je focal, ben si je fais ça puis que là faut que je déplace ma corde, là, ça va être chiant. Fait que là, à l'aide de mon super couteau, on a tout allé arracher les petites racines de fougère de même. Schlag, schlag, on schlag, schlag, schlag. Regarde de même là. Ah ouais, schlag. Ouais, on va faire ça partout. Putain, fait que ça à date, c'est mon intérieur de screen. Ça s'en vient bien en crise. Ah oui, j'ai fait des petites modifications, je vais vous montrer ça. Ça, c'est ce qu'il aurait dû avoir de base. Il aurait dû avoir des petites languettes. Là, j'ai fait plein de trous alentour de la couture. Puis j'ai comme passé ça dans chaque trou. Fait que tu sais, c'est le plus solide que j'ai réussi à le mettre. J'aurais peut-être pu mettre du tape, mais j'en ai pas. J'ai fait ça aussi l'autre bord. Comme ça, tu sais, ça me fait un mur. Tu sais, avant, ça allait écraser. Je perdais la moitié de l'espace. Là, j'ai vraiment, Chris... c'est lettre, là, mais j'ai un espace sans moustiques. Puis je vous cacherai pas que je suis content en tabarnak de pas avoir de moustiques à soir. C'est un des principaux arguments que je me donne pour pas aller faire de la survie, les moustiques. J'espère juste que ça va toffer, ça. S'il se met à venter trop fort, là, ça va déchirer. Ça va tout détruire mon setup. Mais pour l'instant, c'est hot. Fait que je vais commencer à emmener mes shit. Genre, ah ben non, faut que je mette le toit avant. Ben oui, parce qu'il mouille tout le temps. Mettre un toit là-dessus, là. Hey, malade, moi, couché là, pas de toit. C'est sûr qu'il mouille cette nuit. Il mouille aux 20 minutes, c'est ensuite. Putain, ça a été un petit peu plus long que ce que je pensais. Je sais pas, j'ai eu un peu de misère. Ma toile, elle bougeait, ça allait pas bien. Mais on a le droit au campement final. Je vous montre ça. Checkez ça, sa forme est un peu chelou. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme forme, là, le triangle de même. Là. Mais tu sais, c'était pour qu'elle arrête de bouger. J'ai pas vraiment eu le choix de faire ça. Fait qu'on a un beau setup triangulaire avec le moustiquaire rempli de mouches. Parce que je comprends pas, mes gros d'ours. Je pense que j'ai calissé ma toile dans un nid de mouches ou un nid de je sais pas quoi. C'est rempli de mouches tout le temps là-dedans. C'est con. Bon, moi, j'aurai pas de maringouin. Les mouches de même, ça me dérange pas. Là. Les maringouins, c'est un peu pire. Fait que c'est ça qui est ça pour l'abri. En plus, avec le lit, ça leur tient un peu le drap, comme vous voyez. Là. Fait que c'est pas pire. Je vais pouvoir me mettre de même. Là. Puis j'aurai pas le drap qui va me revoler d'en face. Non, le setup, il est pas si pire. Ce serait pas des milliards de mouches qu'il y a dans le screen. Puis je sais pas comment ils font pour rentrer. Ça fait un peu chier. Il y en a en tabarnak. Décollissé. C'est écœurant comment il y en a. En tout cas, à part les mouches, là, c'est quand même pas pire. Je vais bien dormir. Il y a beaucoup de vent. Donc j'aurai pas chaud, c'est sûr que j'aurai pas chaud. Ça, c'est définitivement un abri que je pourrais faire en survie. Faudrait juste que je me fasse une plateforme comme j'ai fait dans une de mes vidéos. Là. Je vais le mettre en illustration. Là. Oh. Hey, je suis bien. Nice. Oh. Oh my god. Hey, c'est bouncy un peu. Hey, je suis vraiment content. C'est la première fois que je fais un truc nice de même. Je me ferais une plateforme comme ça, j'aurais pas besoin de traîner mon lit. Puis là, je pourrais vraiment m'en aller dans le bois puis faire ma survie de même. J'aurais juste besoin d'un screen, une toile, une corde, puis that's it, mon abri serait fait. Là, comme je disais, on a un peu de luxe. On est au lac d'Erie. Je suis à côté de mon pick-up. Nico, il est là-bas avec de la gear à l'infini. J'ai mon lit, tu sais. On est bien, mais en cas de survie, ça ferait la job en esti pareil. Là.
Fait que tantôt, je vais emmener ma chaise, je vais mettre ma tablette en avant de moi, je vais chiller, je vais pouvoir écouter mes films, dormir, je vais être bien. Je me demande s'il se met à pleuvoir, par exemple, si je vais avoir un peu de pluie, là. Tu sais, malgré que j'ai les arbres, je sais pas. On va voir, c'est sûr qu'il va mouiller, fait que je vous redonnerai des nouvelles. Je le filmerai, mais qu'il se mette à mouiller. Hey, je me suis fait piquer direct sur le bord de la lèvre, man. J'ai l'impression d'avoir la babine vraiment enflée. Fait que c'est ça. C'est ça que je vais dormir à soir. Là, j'ai catché pour la porte, là. Faut que tu l'enroules. T'enroules les deux, là, jusqu'en bas, puis tu crisses une roche dessus, esti, sous ton pli, puis ça ferme la porte. Ah ben, tabarnak. Ah là, je viens de voir de quoi, par exemple, c'est terrible. Les brûlots passent au travers de mes trous. Oh my god. Les petits brûlots passent. Les maringouins passeront pas, mais les petits brûlots passent. C'est quasiment pire. Aïe aïe. Ah ouais, parce que là, il s'en vient à peu près 8 heures. Tu vois que les bébites commencent à sortir, là, puis là, les brûlots, je les vois passer au travers. Ah, c'est wack. Bon, ben, on s'en sauvera pas. On va mettre du stuff à mouche, ici, on va se faire fondre la peau. On a le père Nico là-bas, qui est en train de complètement enfumer son petit coin. J'imagine qu'il y a du moustique là-bas qui a le calice. Check ça de la boucane. On va aller rejoindre le père Nico un peu, on va aller chiller, puis après ça on va bien revenir ici de faire un feu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des conseils par rapport à la vidéo du Dollarama que j'ai faite avec l'allume-feu. Moi j'essayais juste de faire des flamèches, ça a l'air que c'était pas de même que ça marchait. La poignée est en magnésium, un matériau qui prend feu hyper facilement. Fait qu'il faut juste égrainer la poignée, puis tu fais une flamèche dessus, puis ça part en feu. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de l'essayer, parce que je l'ai essayé juste pour voir si ça marchait, mais j'ai pas fait de feu avec. Fait qu'aujourd'hui, on fait un petit feu avec l'allume-feu du Dolo. Pour commencer, on va aller chercher du petit bois mort. Parce que oui, hier, j'ai dit que j'avais emmené du bois. Mais là, je veux le tester en vraies conditions réelles. On va aller chercher du vrai bois mort. On va essayer de starter le feu juste avec ce qu'on a dans le bois. Qu'est-ce que c'est beau ici, pareil. Je me tanne pas du Derry, moi. Ok, fait que on a du boulot à proximité. On va aller chercher de l'écorce. Ça n'a pas l'air d'être du boulot... Je pense que c'est le boulot jaune qui fait de la bonne écorce. Ça sera pas la meilleure des écorces. Ah ben quand là-bas on a du bois mort. Il n'y a pas d'écorce là-dessus. Ouais, ça a l'air bien sec ce bois-là. Mais ouais, let's go. Ah, il y a cette petite log-là là, qui est au-dessus du sol un peu. Là. Elle est plus petite, elle va être plus facile à couper. Elle. Ouais, avec ça, on devrait être bon pour faire le feu. Ah, lisse. En sortant du bois, je viens de m'échapper à chaîne ça direct sur la main. J'ai pas vraiment checké encore là, mais je pense que je me suis échappé un petit bout. Ah, c'est pas si pire. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, mais ça chauffe encore lisse. Bon là, le problème c'est que il vente en ciboire. Faut trouver un spot pour faire le feu.
pense qu'on va le faire en avant du pick-up ici. Là. Hein, genre de là. Il y a déjà, il y a déjà un genre de semblant de spot à feu. Là. Ah ouais, on va faire ça de là. Ah ouais, il y a pas mal moins de vent. La végétation, elle coupe pas mal le vent. Let's go, on fait ça là. Bon ben la batterie est déjà dead. C'est vraiment de la merde ceci-là. Prochain upgrade, une vraie Chensa. Une vraie Chensa à gaz 2 temps. Prochain upgrade, je vous le jure. C'est une nasty Chensa. On va en faire des vrais feux, tabarnak. Hey, big up à Nico pour la petite hache. Ça va crissement mieux pour faire le petit bois. Pour fondre la grosse, ça va bien. Celle-là, pour faire le petit bois comme que je fais là. C'est merveilleux. Putain, fait que j'ai été me chercher un peu d'écorce. Des fougères mortes, ben secs. J'ai mon petit bois ici à côté, puis ben de la branche sec ici. Je vais commencer à péter ma petite branchaille. J'ai vraiment fait une réserve de mini bâtons, des moyens bâtons puis des plus gros. Puis là ici j'ai mon petit bois splitté. Ça ici là-bas c'est trop, je sais pas si on le voit mais c'est trop trempe. Fait qu'on va commencer à builder ça tranquillement. Je vais aller chercher mon allume-feu. Bon, fait que je suis allé chercher mon magnifique allume-feu du Dollarama. Puis la dernière fois, le problème, ce que je faisais, c'est que je faisais juste faire ça de même. Je faisais juste essayer de faire des flamèches. C'est bon rien, ça. Faut gratter la poignée. Check, on voit, je l'ai gratté, là. Ça, c'est du magnésium, puis ça pogne en feu très rapidement, puis ça devient chaud, là. En 2 secondes, là, ça pogne des chaleurs extrêmes, cette affaire-là. Fait que c'est vraiment facile d'allumer le feu avec ça, je vais vous le montrer. Hein.
Je l'ai eu les gros d'ours. Je l'ai eu. J'ai réussi à faire mon feu avec juste le petit allume-feu de pétuchon. Puis tout a été filmé sans interruption. Ouh! Il y a un bout là, j'étais sûr que je l'avais perdu. Je me suis dit que je vais faire comme dans les films, je vais souffler. La flamme à leur venue. J'ai pris les petites... je l'ai feedé, man, avec une par une, esti, voyons. Une par une, esti, petite affaire de même, là. Une par une, esti, je le mettais dedans, ça flambait, ça flambait. Yes! Ben là, j'ai réussi l'été. À savoir si je vais réussir l'hiver à cette heure. Clairement, je le mettrai pas au complet, là. Mais je suis content en esti parce que partir mon feu, là, ça doit m'avoir pris une demi-heure à peu près. J'ai un petit peu honte de l'avouer, là. Tabarnak, ma barbe est décalissée. Pareil, je me suis pas peigné la barbe un matin. Ah ouais, parce que, en fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est égrener le magnésium. C'est quand même dur, là. C'est un métaux, on va se le dire. Mais à la fin, j'ai pogné le truc, là. Tu fais juste lever le couteau puis tu pèses par en bas. En tout cas, je sais que c'est simple, là. En tout cas, hein? Gars, jugez-moi pas. Puis c'est aussi qu'ils vendent beaucoup. Je me suis repris deux fois que mon tas de magnésium il est parti au vent. Ben, une fois que c'est au vent, une fois que j'ai donné un coup de dessus en essayant de l'allumer. Fait que tu sais, ça me prend un bout à gosser sur le magnésium, là. Ah, ouais. Puis j'étais content quand je l'ai vu allumer, esti. Hey man, j'étais comme un petit bébé, man, en prendre soin. Le petite mini flamme, esti, là. J'avais assez de magnésium, mais tu sais, je pense que c'est que j'avais pas assez de carburant. J'avais pas récupéré assez d'écorce. Il y a juste un boulot jaune en arrière, là, puis il est tout petit, là. Fait que j'avais pas grand-chose. Mais quand j'ai catché que ce qu'il y avait à terre, là, les épines, là, ça flambait, là, ça l'a bien été. Fait que je suis vraiment fier de ma shot. J'ai réussi à partir le feu juste avec un allume-feu. Ce que j'ai trouvé dans le bois. On l'a vu à l'arbre, j'étais allé le chercher. Cet arbre-là, là, il était pas dans mon truck. J'étais allé le chercher, je l'ai coupé, je l'ai fendu. J'étais allé chercher des petites branches, tout. J'ai grané le magnésium. C'est de l'ouvrage, mais c'est satisfaisant. Je suis content, là. Mon feu, il brûle. Puis je le sais que même pas de briquet, rien qu'avec cet outil-là, esti, je suis en business. Mais en tout cas, l'été. Parce que comme je dis, l'hiver, je pense que ça va être pas mal plus compliqué. Mais on a encore du temps pour s'entraîner. Bon, fait que là, j'ai fait un super de beau feu, mais j'ai rien à manger. J'ai juste fait le feu pour voir si j'étais capable de le starter avec l'allume-feu du Dolo. Mais non, j'ai rien à manger. J'ai comme recommencé à être un petit peu malade, pas autant qu'avant, mais tu sais, c'est comme des up and down mon affaire. Fait que là, c'est comme, on dirait qu'à toutes les fois que je mange, ça prend une minute, je commence à avoir mal au ventre. Puis c'est un mal au ventre, même, qui dure comme 2 heures, là, c'est pas le fun. Mais c'est pas aussi, c'est pas gastro-style comme avant, là. C'est juste j'ai mal au ventre. Fait que je m'assieds de moins manger. Fait que petit résumé, je suis capable de partir un feu avec l'allume-feu du Dollarama. Chiche! Fait que on va éteindre le feu. On a le père Nico là-bas qui est en train de complètement enfumer son petit coin. J'imagine qu'il y a du moustique là-bas qui a le calice. Check ça de la boucane. Bon ben, vu que j'ai pas encore acheté de batterie pour ma nouvelle GoPro, j'ai pas filmé le voyage en moto, mais on est rendu au camp. Nico, mais vous filmez ça un peu, c'est quand même hâte ce qu'il a fait. Là. Hey, on dirait un peu la place où ce que Frodon il s'est caché là, quand il y avait les Nazgûl qui le cherchaient. Là.
Non, imaginez-le, il est caché là, puis la Nazgul est en haut, là. Je suis revenu pour faire une première sur la chaîne qu'on n'a jamais faite encore. Je vais gonfler mon vieux paddleboard que j'ai pas sorti depuis 2 ans. Puis on va aller se promener sur l'eau en pleine nuit, ça va être malade. Je vais essayer de vous filmer ça. J'ai emmené un petit case protecteur là, même si mon sel il y a de l'eau dessus, là, ce sera pas trop grave. Faut juste pas que je l'échappe dans l'eau. Fait que moi vous filmer ça, ça va être cool. Hein. On vient juste de finir de gonfler ça. Fuck off, je t'ai gonflé à 9 PCI, là, 12, là, j'étais rendu en train d'exploser. Et puis c'est fou comment que j'attire des mouches là. Tabarnak. Ouh. What's up les gars d'ours? Dans ma cabane. J'ai amené toutes mes affaires hier. J'ai pas tant filmé. On avait décidé d'aller faire du paddleboard. Finalement, on est allé faire de la moto à genre minuit. On a tapé des lumières sur ma moto. On est allé se promener. C'était cool. Puis je me suis dit, aller faire du paddleboard en revenant. Ah non, j'étais brûlé bien raide, j'étais allé me coucher. Hey, ils vendent en 5 colliers ce matin! Oh my god! Pas si on les voit là, mais checker toutes les petites crises de brûlots. Ces tabarnak là, ils passent au travers du screen. Eh ouais, il y en a plein là. Mais c'est pas pire, je me suis pas fait piquer par toute cette nuit. Ben, déjà j'étais dans mon slip là, ça l'aide. Mais ouais, quand même une bonne idée, ce petit screen là. C'est bien. Finalement sorti de l'abri, j'ai commencé à charrier le stock dans le pick-up. Il reste rien que le lit. Je vais décoller le campement. Après ça, on va aller faire du paddleboard, aller faire un petit peu de moto. C'est plate parce que je peux pas filmer ma moto là, mais bientôt je vais acheter tout ce qu'il faut là, pour recommencer à filmer des bonnes vidéos de moto. Ça va être pas pire. Ça va rajouter du contenu à l'événement. Donc, passons au démantèlement du camp. Bon, on va aller voir le campement, ils vendent en ciboire. Depuis hier, là, ça fait du bien, je chialerai pas, là, ça nous kill les mouches, puis on n'a pas chaud. Mais la qualité audio est à chier. Fait que c'est ça. On a cleané le spot, aucun déchet.
Je dirais que tout est bien propre, plus aucune corde dans les arbres. Tout est propre. Fait qu'il nous reste plus qu'à aller faire du paddleboard et une petite ride de moto. C'est l'heure. On s'en va en paddle. Ça aurait été cool hier en faire le soir, mais j'étais trop fatigué, il était rendu genre minuit. Bon, faut qu'on décolle plus. Si le son il est pas bon, puis si vous voyez pas bien, c'est parce que j'ai mis mon sel dans un genre de caisse protecteur pour l'eau, là. Fait que je suis désolé. Waouh, on est sur le lac. Filme mes pieds, les clocks. Filme mes pieds, the clocks. Clocks. Checkez ça. Checkez-y les beaux pieds qui est en train de se fabriquer une plage. Hein, hier, je disais plage, mais il n'y avait pas de sable là, hier. Là, il est rendu avec du sable. Ah oui, je l'ai filmé hier, il n'y avait pas de sable. Malade. Hey, on a le vent dans le dos, là, ça fait du bien. On avance tout seul. Voulez-vous voir mes pieds? Ma gang de féticheurs. Oh, non, on flotte les pieds. Gang de féticheurs de pieds. J'ai senti des côtelettes. On se flex. Ah putain, on arrive juste avant. Il commence à mouiller. On est arrivé. Ah ouais, on se grouille. On ferme ça là. Coupé. Bon ben, je pense que c'est la fin les gros d'ours. Tout est pacté, puis il mouille. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici, fait qu'on va sacrer notre camp. Je fais pas souvent de la pub pour le Patreon, mais je vous mets le lien juste ici. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous encourage à laisser un petit like, à vous abonner, ou peut-être même laisser un petit commentaire. Hein? Tout ça, c'est gratuit, puis ça fait plaisir. Moi, ça fait toute la différence. Fait que sur ce, je vous remercie beaucoup les gros d'ours. On s'en pogne dans une autre vidéo. Ciao, ciao!